Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes sur un sujet intitulé « Honorer du Père ». Et nous avons lu Jean chapitre 12, le verset 26, où la parole de Dieu dit « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Nous avons déjà travaillé une fois sur ce sujet. Je dis, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si je suis allé en haut, mon serviteur aussi ira en haut. Donc, nous avons dit que si quelqu'un est honoré du Père, et si nous n'honorons pas celui-là, nous créons des problèmes ainsi. On ne s'oppose pas à quelqu'un qui est honoré pour sa vie. Si Dieu a honoré quelqu'un devant ta vie, il faut apprendre à honorer celui-là. Sinon, tu vas courir des risques. Tu vas te déranger pour rien. Parce que Dieu a toujours les yeux sur ceux-là que lui, il a honorés. Nous avons vu beaucoup de personnes dans la Bible qui ont été honorées par le Père. Et que les hommes ont été obligés de les honorer. Le cas de Mardochée, que Aman était en train de déranger, mais finalement, c'est lui-même qui a couru devant lui pour l'honorer. Parce que Mardochée est un honoré du Père. Une fois que le Père l'a honoré, les hommes autour de lui sont obligés. Sinon, ils vont se créer de problèmes. Donc, on ne s'oppose pas à celui-là que Dieu a honoré. Dieu peut éliminer quelqu'un à cause de quelqu'un qui est honoré. Dieu peut éliminer même des gens. Dieu peut accepter la mort des gens qui sont autour, tout juste pour sauver la vie, seulement à quelqu'un qui est un honoré du Père. Donc nous devons être en éveil pour ne pas aller contre quelqu'un qui est un honoré du Père pour nous. Nous avons mentionné déjà des gens qui sont autour de nous que Dieu a déjà honorés pour nous. Quelqu'un peut être honoré du Père pour celui qui est à côté de toi sans l'être pour toi. Ça dépend bien. Mais il y a des honorés que nous avons en commun. Et si ces gens-là sont déjà honorés du Père, nous devons les honorer. L'honoré qui est honoré de tout le monde, c'est-à-dire tout le monde doit honorer celui-là. C'est le Créateur du ciel et de la terre. Que tu sois dans n'importe quel pays, que tu sois dans n'importe quelle position d'honneur, tu dois reconnaître à Dieu sa place d'honneur. Parce que il est déjà un honoré du Père. Dieu lui-même est dans son propre honneur. Et si quelqu'un ne reconnaît pas à Dieu sa place, celui-là peut avoir tous les problèmes de ce monde. Deuxième personne que tu dois honorer, parce que Dieu l'a déjà honoré pour toi. Tu dois savoir que ton géniteur n'est pas mon géniteur. Je peux voir ton géniteur dans certaines situations et le dépasser. Mais toi, tu ne peux pas le dépasser. Je peux voir ton géniteur en train de marcher sur la voie parce que je ne le connais pas et le dépasser. Mais toi, tu ne peux pas le voir et le dépasser. Il n'est pas un honoré du Père pour moi parce qu'il n'est pas mon Père géniteur.
Mais pour toi, il est un honoré du Père. Si nous sommes en convoi et tu le vois et le dépasses comme moi, ça veut dire que tu n'as pas fait un travail. Et la loi de l'honneur va te frapper. Parce que la loi de l'honneur dit, honore ton père et ta mère. Si tu le négliges, tu auras des problèmes dans ta vie. La vie ne te sera pas agréable. La vie te sera amère. Tout pasteur peut te donner des conseils pour te dire, il faut fuir ton père, il faut fuir ta mère. Tu peux avoir des prophètes de tout qui te disent que ton pasteur, ton papa peut-être, plutôt, est un sorcier, ta maman est une sorcière. Eux, ils vont dire pour eux. Mais la loi de l'honneur de Dieu va te frapper. Parce que c'est une loi de Dieu. Tu dois beaucoup faire attention pour ne pas te détruire. Tes géniteurs sont très importants pour toi. Ils sont des honorés du Père pour toi. Ce n'est pas qu'ils seront honorés pour toi, ils sont déjà honorés. Si toi tu les honores ou pas, Dieu les a déjà placés dans une position d'honneur pour toi. Et c'est à toi maintenant de les honorer pour recevoir les récompenses de Dieu. Troisième personne qui est honorée du Père, ce sont les hommes de Dieu. Quelqu'un qui est appelé à servir dans le royaume de Dieu. Quelqu'un qui est appelé à travailler pour le salut des hommes qui sont autour de lui est déjà un honoré du Père. Le nom de Dieu est déjà sur lui. Lui-même peut perdre cet honneur qui est sur lui. Ce n'est pas ça que je refuse. Lui-même peut avilir cet honneur qui est sur lui. Ce n'est pas ça que je refuse. Mais une fois qu'il porte déjà le nom de Dieu et qu'il travaille dans le royaume de Dieu, tu dois beaucoup te garder de lui pour ne pas ramasser des malédictions. Si tu ne peux rien dire, tais-toi. Que de se charger de malédiction à cause des serviteurs de Dieu. Et toi, serviteur de Dieu, il faut aussi vivre d'une manière pour ne pas être de pierre d'achoppement pour ceux qui sont autour de toi. La parole de Dieu dit dans Philippiens 2, le verset 29. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. Il parle des gens qui sont en mission pour le Seigneur. Toi, enfant de Dieu, ne les méprisez pas. Si tu as d'aide à leur porter, il faut porter ça. Parce qu'ils ne travaillent pas pour eux-mêmes. Ils travaillent pour le royaume de Dieu. Et les anges de Dieu veillent sur eux. Les anges de Dieu travaillent avec eux. Mais si tu t'opposes à leur travail, ça veut dire que tu vas contre le travail des anges de Dieu. Tu vas contre le travail du Seigneur parce que le Seigneur lui-même est avec les envoyés, avec ces missionnaires-là. Tu vas te créer des problèmes en t'opposant aux serviteurs de Dieu. Ils sont les honorés du Père. Si Dieu l'a réellement choisi. Je ne parle pas de ceux-là qui se choisissent eux-mêmes, des pasteurs autoproclamés, qui n'ont pas un contrat avec le ciel. Je ne parle pas de ceux-là, mais ceux qui ont réellement été choisis par Dieu, qui ont reçu un mandat de Dieu avant de rentrer dans la mission, sont des hommes dangereux. L'honneur de Dieu est sur leur vie. Et si quelqu'un cherche à renverser l'honneur là, il se crée des problèmes. Beaucoup ont eu ces problèmes-là en se soulevant contre les hommes de Dieu, leurs pères spirituels, en se soulevant contre ceux-là qui sont des bergers, qui
qui les conduisent. Si tu vois que il n'est pas bon pour toi, retire-toi de lui simplement. Ne l'attaque pas. Ne le contrecarre pas. Sinon, tu vas te créer des problèmes. Si tu es auprès d'un serviteur de Dieu et tu vois que celui-là, il n'est plus derrière Dieu. Si je suis derrière lui, mon âme aura de problèmes. Retire-toi calmement et laisse-le continuer. Ce n'est pas à toi de le juger parce que ce n'est pas toi qui l'as choisi. Ne te crée pas de problème. 1 Timothée 5, le verset 17 dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Tu es venu à l'église malade. Tu es venu à l'église stérile. Tu es venu à l'église dans la situation que toi-même tu connais. Et c'est celui-là que Dieu a utilisé pour toi. C'est lui qui a prié pour toi. Même s'il est mauvais, ce n'est pas lui que Dieu est passé pour te guérir, pour restaurer ta vie. Et aujourd'hui, tu t'assois en compagnie des moqueurs pour parler contre lui. Crois-tu que Dieu sera d'accord avec toi? Ça veut dire que tu mènes une vie d'ingratitude envers celui-là. Même s'il ne connaît pas la vérité, s'il est dans le mensonge, Dieu a passé quand même par son mensonge pour te guérir. Et si tu as découvert la vérité quelque part, retire-toi seulement de lui. Ne le critique pas. Et si tu le vois même en route, salue-le. Il n'est pas ton ennemi. Ton enseignant qui t'a gardé au CI. Tu as fini l'université aujourd'hui et tu dis qu'il ne connaît rien. Il a été quelque chose pour toi. Ce n'est pas parce que tu as fini l'université, tu es docteur aujourd'hui, que tu vas le minimiser. Le peu qu'il a connu t'a aidé à être ce que tu es aujourd'hui. Des gens finissent de sucer des hommes de Dieu, de les sucer dans leur ministère, de grandir par eux, et après, on les jette. C'est des ingrats. Ne ramasse pas la malédiction. Et si quelqu'un travaille à la prédication et à l'enseignement, la Bible dit de les honorer, d'honorer ces gens-là. Honorer quelqu'un, ce n'est pas lui donner la position qui est à son niveau, mais c'est lui donner la position qui est au-dessus de son niveau. Un parent qui amène de grandes choses de grands vêtements pour vêtir sa maman ou son papa, l'a honoré. Ça veut dire que le papa n'avait pas les moyens de ses vêtements, et même si le papa avait les moyens de ses vêtements, du fait que c'est son fils qui lui a fait ça, l'honore. Et c'est comme ça que la Bible dit, honorez les prédicateurs et les enseignants de vos églises. Placez-les dans une position d'honneur. C'est Dieu qui a dit ça. Les gens seront surpris que quelqu'un d'une église aille payer un siège de valeur pour installer son pasteur. Beaucoup vont dire, ah, c'est l'orgueil, ce pasteur-là. Est-ce qu'il est Dieu? Et pourquoi on lui fait ça? Celui qui a fait ça ne fait pas ça pour un homme. Mais il obéit à la voix de Dieu. Il obéit à la parole de Dieu. C'est Dieu qui a dit d'honorer ceux-là qui sont à la prédication et à l'enseignement. Il n'a rien fait de mauvais. Il obéit à la voix de Dieu. Il travaille pour le royaume de Dieu. Et Dieu va l'élever, Dieu va le bénir. Dans 1 Timothée 3, le verset 13, l'apôtre Paul a dit toujours la même chose. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère
s'acquiert un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Donc, si nous voulons aussi l'honneur autour de notre ministère, nous devons nous concentrer. Nous devons nous appliquer au ministère. Nous devons vivre convenablement comme serviteurs de Dieu. Lorsque nous vivons et notre vie nous déshonore et nous cherchons l'honneur des autres, nous ne pourrons pas l'avoir. Il y a des papas qui se déshonorent devant les enfants. Tu mets l'enfant comme ça dans les problèmes parce que le rôle de l'enfant, c'est d'honorer son parent. Mais toi, tu te déshonores devant eux. Un papa qui boit l'alcool jusqu'à tomber par terre, jusqu'à uriner, chier dans les vêtements. Quel honneur tu cherches de ton enfant? Un pasteur qui se met dans des choses d'escroquerie, des désordres, et toute l'église est en train de suivre ces désordres-là. Comment tu seras honoré par les fidèles de l'église? Donc, que l'honneur que Dieu a placé sur nous, que nous-mêmes ne vivions pas d'une manière pour enlever l'honneur qui est sur nous-mêmes. Si Dieu t'a placé quelque part, vis d'une manière pour que l'honneur là soit toujours sur toi. Et toi qui dois honorer en tant que fils, en tant que fidèle d'église, en tant qu'homme pour honorer Dieu, en tant que fidèle d'église pour honorer ton pasteur, en tant qu'enfant pour honorer tes parents. Même s'il y a des erreurs autour de ces choses-là, je sais qu'il ne peut pas avoir d'erreur en Dieu, parce que Dieu, lui, il n'a pas d'erreur. Nous devons l'honorer et c'est fini. Mais même si c'est ton parent ou c'est ton pasteur que tu as trouvé dans certaines erreurs, que ça ne soit pas l'occasion pour toi de le honner. Toi, tu as pour responsabilité de l'honorer. Et si lui vit mal, l'honneur que tu as placé sur lui, lui-même peut, à travers sa propre vie, enlever l'honneur là et être ridiculisé. Parce qu'il n'est pas le pasteur de tout le monde. Il est le pasteur de toi. Tu ne peux pas le ridiculiser. Toi, tu ne peux pas l'exposer. Mais quand il est mauvais, il y a des gens autour de lui qui vont l'exposer. Quelqu'un ne peut pas voler et son fidèle va le protéger. Et les gens du monde aussi vont le protéger. Quelqu'un ne peut pas prendre l'argent des gens et fuir. Parce que nous savons ça. Actuellement, même, il y a un pasteur qui a pris l'argent des gens dans la tontine. Il a regroupé tout. Et à la fin de l'année où il doit partager l'argent, il a disparu. Il est en train d'être recherché aujourd'hui. Même ses fidèles se taisent et le protègent. Ce n'est pas à cause de ça que les policiers vont se taire. Lui-même a détruit l'honneur que Dieu a placé sur lui en tant que serviteur de Dieu. Donc toi qui dois honorer, il ne faut jamais exposer. Ce n'est pas bon pour toi. Mais le Seigneur peut utiliser les autres. Et celui-là peut être déshonoré parce que l'honneur que Dieu a placé sur lui, lui-même n'a pas gardé l'honneur là. Dans Romains 14, le verset 4, la Bible dit, « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, celui qui l'a choisi, celui qui l'a placé à cette place d'honneur-là. C'est son problème, c'est lui qui va gérer. Mais toi, sur qui il est placé à la place d'honneur, laisse celui qui l'a placé gérer. C'est Dieu qui l'a placé là. S'il est mauvais, Dieu va gérer son compte. Mais s'il te met dedans, tu vas te créer des problèmes. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Donc ce n'est pas à toi de régler ton pasteur.
C'est Dieu qui l'a choisi. Si tu le vois en erreur, mets-toi à genoux, prie pour lui. Approche-le, s'il a le visage perméable, pour lui notifier les erreurs que tu constates sur lui, au lieu d'aller le critiquer, au lieu d'aller le vilipender partout. S'il reconnaît ses fautes et se répand, ça veut dire que tu l'as gagné. Mais s'il ne se répand pas, celui qui l'a choisi là, va traiter avec lui. Il n'est pas le pasteur de tout le monde. Il va faire ça, il va continuer ça. Et les autres vont le corriger. Les autres vont le honir. Ou soit tu le quittes, et il n'est plus ton pasteur. Tu quittes son assemblée. Et tu te tais, le reste, Dieu va gérer. Dans 2 Pierre 2, le verset 10, la Bible dit, ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Ne sois pas dans ce groupe-là. Toi, des gens qui n'acceptent pas même des reproches, ils sont dans le désordre. Et le désordre sexuel. Ici, la Bible dit, un désir d'impureté de la chair. Ils sont dedans, mais ils ne permettent même pas à quelqu'un de leur reprocher leurs mauvaises actions pour se repentir. Ne sois pas dans ce groupe-là. Le leader qui est placé au-dessus de toi est capable de te reprocher tes fautes, de te parler de tes mauvaises actions. Ne te gonfle pas, ne te soulève pas contre eux parce qu'il a parlé contre tes mauvaises actions. Ne sois pas Hérode ou Hérodias. Jean-Baptiste leur a dit la vérité. Il a pris la femme de son frère, la femme qui a déjà fait des enfants à son frère Philippe. Il a pris ça parce qu'il est chef, parce qu'il est honoré, parce qu'il a une position d'honneur. Et Jean-Baptiste, étant un vrai serviteur de Dieu, étant l'autorité de Dieu, étant l'homme honoré par Dieu, lui a parlé de son péché. Lui a dit, ce n'est pas bon ce que tu as fait. Il s'est levé, il a tué Hérode. Il a tué Jean-Baptiste plutôt. Il lui a coupé la tête. Parce qu'on lui a dit la vérité. Mais après, comment lui, il est mort? Il est mort de quelle mort? Pourri par les vers. Parce qu'il s'est soulevé contre l'honoré de Dieu. Il a coupé la tête à un honoré de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Si ce n'était pas la volonté de Dieu, est-ce que lui peut couper la tête de Jean-Baptiste? Il était prédestiné à mourir comme ça. C'est pourquoi il est mort comme ça. Mais Hérode a porté la charge de cette mort-là. Il a détruit sa vie à cause de ça. Ne t'attaque jamais à un honoré de Dieu. Jude 1, le verset 8 dit, malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leurs rêveries, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Aucune révélation, qu'aucun rêve ne t'amène à te lever contre les honorés du Père qui sont autour de ta vie. Ces rêves peuvent être sataniques. Parce que Dieu ne peut pas te montrer des choses pour te faire aller contre sa propre parole, pour te faire aller contre ses propres lois. Ton Père spirituel est une bonne pour toi. Et Dieu ne peut jamais te dire de regarder son visage et de l'insulter.
Mais au contraire, Dieu peut te dire de le quitter et de te patienter pour ne rien répliquer, pour ne pas récolter des malédictions, parce qu'il a été quelque chose pour toi. Dieu ne peut pas te dire de te lever contre lui, de l'insulter, de le taper, de le convoquer, ou de faire quoi que ce soit contre lui. Si un esprit te dit de faire ça, reconnais en même temps que c'est un esprit satanique. Ce n'est pas Dieu. Dieu peut te dire, retire-toi de lui. Mais les autres actions là, Dieu n'est pas dedans. Même s'il est faux. Regardez David avec Saül. David a toutes les occasions pour tuer Saül. Mais lui-même disait, ma main ne va pas le toucher. Parce que par lui, je suis qui je suis aujourd'hui. Il est mon maître. Il est l'honoré du Père pour moi. David était dans la fente d'un rocher qui était vraiment sombre. Et Saül est venu même dedans. Du fait que David ait pris l'épée pour couper le pan de son vêtement, il a encore demandé pardon. Alors que Joab était à côté de lui et lui disait de le poignarder, de finir avec lui. David pouvait le faire. Mais s'il faisait ça, sa royauté n'allait pas être éternelle. Saül est couché, endormi, et son épée était à côté de lui. David a pris l'épée, il voulait lui couper la tête. Les gens qui étaient avec David lui demandaient de mettre l'épée sur son cœur et de finir avec lui. Alors que c'est lui qui était derrière David pour vouloir le tuer. Mais David a dit non, je ne peux pas le faire. Parce que il est mon père. Même s'il est un méchant homme, il est mon père. Il y a des choses que le fils ne doit jamais faire à son père. Je parle bien sûr du père spirituel. Il a sauvé la vie à Saül. Comme Saül a déjà perdu sa place d'honneur, il a fini par mourir à la guerre. C'est quelqu'un qui a tiré une flèche en l'air. Ce n'était pas qu'on a visé Saül. Et la flèche se promenait en l'air pour le tuer. Tout juste parce que lui-même a déjà enlevé l'honneur que Dieu a placé sur lui-même. Ce n'est plus David qui l'a tué. David ne peut jamais toucher à Saül. Mais nous voyons beaucoup de David pasteurs aujourd'hui qui touchent à leur Saül. Bien que Saül soit mauvais, David, le vrai David ne l'a pas touché. Et il y a des gens que tu ne peux pas toucher. Ton père spirituel, tu ne peux pas le toucher. Celui par qui tu as connu ton Ata dans la Bible. Celui par qui tu as commencé par prêcher la parole de Dieu. Celui par qui tu as été guéri. Celui par qui tu as connu le Seigneur Jésus. Tu ne peux pas le toucher. Il est une bonne dans ta vie. Il est une bonne sur ton ministère. Et tu dois toujours le respecter. Parce que Dieu l'a choisi comme ton père spirituel. Il y a des bons pères, il y a des mauvais pères. Qu'il soit bon ou mauvais, il est ton père. Donc, nous devons beaucoup faire attention par rapport aux pasteurs, aux hommes de Dieu, ceux qui sont dans la mission pour Dieu. Ils sont déjà des hommes honorés. Qu'il soit ton propre pasteur ou quelqu'un d'autre qui est en mission pour Dieu, respecte-le, honore-le, pour que toi-même tu sois honoré. Quatrième, honorer du Père.
sont les autorités de ton pays. Les autorités de ton pays sont des honorés de Dieu pour toi. C'est Dieu qui les a placés. Qu'ils soient le délégué de ton quartier, jusqu'au président de la République. La position qu'ils occupent, ce n'est pas leur force. Ils peuvent être des féticheurs. Ils peuvent être des gens qui sont dans des sectes. Si Dieu n'a pas voulu qu'ils soient intronisés là, ils ne seront pas. Si Dieu aime un pays, il y choisit le chef qu'il lui faut. Donc chaque chef que nous avons dans le quartier, dans la commune et jusqu'au grand niveau du pays, c'est des autorités que nous méritons. Qu'ils soient bons ou mauvais, c'est parce que le pays mérite ça pour le moment-là. Si ce n'est plus eux que nous méritons, Dieu peut les changer. Personne n'est éternel. Celui qui est le maire aujourd'hui, même si on renouvelle les choses et il est toujours maire, il arrivera un temps où il ne sera plus maire. C'est Dieu qui a organisé ça comme ça. Donc, si Dieu l'a positionné et il est là aujourd'hui, tu lui dois tout le respect aujourd'hui. Parce qu'il est un honoré de Dieu pour le peuple. Il y a des gens qui agissent comme s'ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Nous pouvons revendiquer certains droits, mais avec respect à l'autorité. Parce qu'il ne s'est pas choisi lui-même. C'est Dieu qui l'a positionné. Romains 13, le verset 1er dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Ici, on ne parle pas des autorités de l'Église, mais on parle des autorités de ton pays. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Dieu envoie toujours les autorités qui conviennent à un pays. Bonnes ou mauvaises. C'est Dieu qui l'a positionné. C'est la volonté de Dieu pour nous. Et nous devons obéir aux autorités de notre pays. Ne sois pas quelqu'un qui va vouloir contrarier l'autorité de ton pays. Respecte-le et tu auras la paix autour de toi. C'est Dieu qui l'a placé là. Tu dis, moi, qui est le délégué du quartier, pour que j'aille lui demander permission. Tu veux faire quelque chose dans le quartier? Mais Dieu a mis quelque chose, quelqu'un plutôt, sur les gens du quartier. Mais tu peux être le ministre, tu peux être le grand. Va vers lui pour lui dire, ah, dans ton quartier, je veux faire telle chose. C'est lui qui est placé là. Tu peux être le grand pasteur. Il est là pour que tu ailles lui dire, ah, nous sommes venus pour te dire que nous avons tel programme dans la semaine dans ton quartier. Qu'est-ce que ça enlève de toi? Qu'est-ce que ça diminue de toi? En faisant comme ça, en agissant contre l'autorité de ton pays, tu vas déjà contre l'autorité de Dieu. Il n'y a pas de petite autorité. C'est Dieu qui a initié les autorités. Tu dois les respecter. 5e, honorer du Père. C'est ton conjoint, c'est ta conjointe.
ta femme ou ton mari, le monsieur peut être un néant. Si toi, femme, tu l'acceptes comme ton mari, il devient ton chef. Tu peux être ministre. Et lui peut être garçon de salle. Il peut être quelqu'un qui porte les bagages. Une fois que tu as accepté qu'il soit ton mari, il a déjà une position d'honneur auprès de toi. Et tu ne peux pas être honoré sans lui. Toi, monsieur qui m'écoute, la femme peut être d'une famille complètement pauvre. Elle peut être illettrée. Elle peut être une femme maladive. Une fois que tu l'as acceptée comme ta femme, elle est déjà dans une position d'honneur pour toi. Et tu ne dois jamais chercher à exposer ses côtés faibles au monde. Nous voyons des femmes aujourd'hui qui sont partout dans la ville en train de critiquer les maris. Comment les maris sont mauvais, comment il ne faut pas ceci, comment il ne faut pas cela. Ça ne va pas, madame. Même si ton mari est comme ça, c'est toi qui vas devant le peuple pour dire il est bon. Et c'est en disant qu'il est bon que Dieu peut le changer pour toi. J'ai une histoire là. Une femme dont le mari ne reste pas à la maison. Et elle a l'habitude de manger avec son mari. Le mari est sorti. La femme a préparé. Elle attend le mari. Et c'est à 2 heures du matin que le mari est venu. La femme s'est réveillée pour lui ouvrir la porte. Ah, bonne arrivée, chérie. Tu es vite arrivé aujourd'hui. Hein? C'est toi que j'attends. Et nous allons manger. Le mari est découragé. Il n'a pas pu bien manger, mais quand même, il a essayé de manger avec la femme. Parce que la femme ne l'a pas menacé. Aujourd'hui, beaucoup de femmes croient qu'elles pourront résoudre les problèmes du foyer par des bruits, pas des cris, pas des bagarres. Ce n'est pas ça, le foyer. Même si l'autre est en faute, il faut essayer de te patienter pour résoudre ce problème-là avec la patience. Et c'est comme ça avec beaucoup d'hommes aussi. Ils sont les loups. Quand ils viennent à la maison, les enfants, si c'est possible, ils vont rentrer sous le lit. Si la femme était à la télé, et il écoute le son de la voiture ou de la moto de papa, on éteint la télé en même temps. Parce que papa est un lion. S'il vient dans la maison, tout le monde doit être calme. La maison là est une prison. Nous devons apprendre à honorer nos femmes. C'est la parole de Dieu qui a dit ça. Les femmes doivent apprendre à honorer leur mari. J'ai un exemple d'honneur. C'est un monsieur qui a pris sa femme et il a invité ses parents pour que la femme prépare pour ses parents. Et la femme s'est mise à travailler parce que les parents de son mari vont venir. Elle a bien travaillé. Elle a préparé la sauce. Elle a préparé ce qui va accompagner la sauce. Tout est prêt. Elle a tout déposé sur la table. On attend les étrangers. Le mari est venu avec les étrangers et ils se sont mis à table. Le mari a eu l'idée de goûter la sauce. Il a goûté et la sauce est vraiment salée. Elle est trop salée. En même temps, il a eu honte. Parce que c'est la première fois que sa femme veut préparer à ses parents. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a appelé sa femme. Madame,
amène-moi de sel. Il n'y a pas de sel dans la nourriture. La femme a tiqué. Et le monsieur a pris le sel, lui-même, il a renversé dans la sauce. Il a mélangé devant les étrangers. Parce que la nourriture était déjà sur la table. Les étrangers sont au salon. Donc il suffit qu'ils se lèvent pour aller manger dans la salle à manger. Le monsieur est allé prendre le sel lui-même. Et il a renversé ça dedans. Sans rien dire à sa femme. Quand il a appelé la femme, amène-moi le sel. La femme ne savait pas que c'était pour mettre ça dans la sauce. Donc sans rien dire à la femme, il a mis la sauce dedans, le sel dedans, il a mélangé. Et il a goûté encore lui-même. Il a dit, oh, j'ai gâté la sauce. Et là, il a crié. Les étrangers ont appris que c'est lui-même qui a mis trop de sel dans la sauce de la femme. Et en même temps, ils ont commandé des sardines et ils ont fait autre nourriture et tout le monde a mangé. C'est après qu'il est allé dire à sa femme, quand il est seul avec elle, madame, la sauce que tu as préparée là, le reste est dans la marmite. Il faut goûter encore pour voir. La dame là aussi a crié, dit oui que je sais. Je sais que c'est trop salé. C'est après tout que j'ai goûté, j'ai vu que le sel, il y a un peu trop de sel. Ils se sont compris. Le monsieur là a honoré sa femme. La femme là ne mérite plus cette place-là, cette place d'honneur devant ses parents. Si c'est les hommes que je connais là, ils vont exposer leur femme devant le public. Elle a mal préparé. Elle a trop salé la sauce. Et tout le monde va regarder la tête de sa femme. Mais lui n'a pas fait ça. C'est ça qu'on appelle honorer. Donner à quelqu'un la place qu'il ne mérite même pas. Ça veut dire que cet homme-là aimait sa femme. Qui aime honore. Donc, nous sommes appelés à honorer nos femmes. Elle ne savait plus rien que tu es venu du marché et tu lui as amené quelque chose qui lui plaît. Tu l'as honoré. Quelque chose arrive dans sa famille. Même si vous ne trouvez pas à manger correctement chez vous à la maison, et ça va lui être une honte en famille, tu vas tout faire pour régler ça pour elle. Ça veut dire que tu l'as honoré dans sa famille. Parce qu'elle a une place d'honneur auprès de toi. Ta femme a une place d'honneur auprès de toi. Et tu dois l'honorer. Il y a des hommes et les chambres. Les femmes ne peuvent pas mettre pied dans leur chambre. Parce qu'il a des choses là et personne ne rentre. Est-ce que la femme est honorée comme ça? Ou dans la maison, il y a des lieux même où son pied ne peut pas atteindre. Et elle est auprès de toi. Si quelqu'un est un honoré du Père pour toi, place-le dans une position d'honneur et honore-le. Sinon, tu as des problèmes dans ta vie. 1 Pierre 3, le verset 7 dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. La femme a toujours été faible. Qu'elle soit instruite n'importe comment, il y a toujours ces côtés faiblesses que tu dois constater en tant que son mari. Mais malgré sa faiblesse, à cause de sa faiblesse, tu dois savoir te comporter avec elle. Toi, tu es plus fort que ta femme. Même dans tes projets, tu es plus fort qu'elle. Elle ne peut pas comprendre les choses comme toi. Mais va doucement avec elle.
Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Honorez-les. Partout où vous irez. Ne ronnissez pas vos femmes. Et vous, femmes, ne ronnissez pas vos maris. Honorez vos maris. Il y a des fois que la femme peut sortir avec son mari et le mari va la renier. Il y a des fois aussi que le mari va sortir avec sa femme et la femme va le renier. Madame, c'est que tu es déjà mariée, tu ne peux plus vivre comme tout le monde. Ta vie, ta mauvaise vie peut être une honte pour tes enfants. Ta mauvaise vie peut être une honte pour ton mari. Et à cause de ça, ton mari peut te chasser du foyer parce que tu l'as renié. Ce que là où on ne doit pas te trouver, toi femme, tu es allé à ce niveau-là. Hein? Tu es allé jusqu'à faire des désordres sexuels au dehors. Et le nom de ton mari est insulté partout. C'est la femme de telle personne. Est-ce que le monsieur va accepter ça? Tu es en train de le renier. Mais il faut faire attention. Là, tu as déshonoré ton mari. Il peut te chasser du foyer. Donc, nous devons essayer de donner la place d'honneur à nos conjoints. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Lorsque tu déshonores ton mari, et le mari n'est plus dans sa position d'honneur auprès de toi, lorsque tu déshonores ta femme, et elle n'a plus cette position d'honneur auprès de toi, vous allez prier Dieu et Dieu aussi ne va pas vous écouter. Parce que tu n'as pas placé chaque chose à sa place dans ton foyer. Ta femme a une position d'honneur auprès de toi. Si Dieu te lève, ta femme aussi doit être élevée. Ton mari a une position d'honneur auprès de toi. Si Dieu te lève, si Dieu te bénit, même si ce n'est pas ton mari qui est élevé, une fois que toi tu es élevé déjà, ton mari a déjà cette position d'élévation. Parce que Dieu a voulu que ton mari soit un homme d'honneur pour toi, un honoré du Père pour toi. Dieu a voulu que ta femme soit un honoré du Père pour toi. Nous voyons des gens, c'est dans les anciens temps que je voyais ça. Le pépé, soit le papa. Avant, il y avait des cubes, il n'y avait pas de cubes. C'était quelque chose de liquide qui est arrivé et qu'on appelait cube. C'était la magie. J'ai connu quelqu'un, il paye ça dans son sac. Et quand la femme prépare sa nourriture, et quand lui veut manger, il prend cette petite bouteille-là, il ouvre et il goûte ça dans sa sauce, il met ça encore dans son sac. Donc ça veut dire que la femme a mangé autre chose. Et lui, parce que c'est lui qui est le père, il mange autre chose. Ça a un peu duré déjà. J'étais enfant quand j'ai constaté ça. Mais jusqu'aujourd'hui, ça m'interpelle. Je me rappelle de ça. C'est le papa la seule qui a sa magie dans sa poche. Et quand lui veut manger, il goûte la magie dans sa sauce. Et toute la famille mange autre chose. Ça veut dire qu'il est autre chose que sa femme. Et de la même aujourd'hui, nous constatons des hommes qui vont en ville, qui payent des choses, des viandes, de tout, des boissons. Ils prennent ça seul en ville. Alors qu'à la maison,
La femme et les enfants n'ont pas le petit poisson. Est-ce que la femme est honorée comme ça? Est-ce que la femme est honorée comme ça? Nous constatons aussi qu'il y a des femmes qui attendent que le mari aille au service. Et elles préparent de bonne nourriture pour manger. Et elles préparent autre nourriture pour le mari. Et quand le mari sort de service, c'est ça que l'homme va manger. Le mari est honoré comme ça. Nous sommes appelés à être l'honneur réciproque dans le foyer. La femme doit être l'honneur de son mari, et le mari doit être l'honneur de sa femme. La femme doit honorer son mari, et le mari aussi doit honorer sa femme. Lui donner la place qu'elle ne mérite même pas devant les hommes pour lui donner une position. Ce n'est pas devant le public que tu vas critiquer ta femme, qu'elle ne sait pas préparer, qu'elle ne sait pas se laver, qu'elle ne sait pas garder ceci. Et c'est le bruit, jusqu'au point où les gens du dehors viennent écouter la honte de ton foyer. Faites doucement, monsieur. Sinon, tu es en train de piétiner la loi d'honneur de Dieu. Ça, c'est la loi de l'honneur. Honore celui que tu dois honorer. Si tu piétines cette loi-là, tu auras des problèmes autour de toi. Donc le foyer, les conjoints sont les honorés du Père. Ma femme est une honorée à côté de moi. Et je dois tout faire. Et là où sa honte doit paraître, je dois tout faire pour couvrir sa honte. Ce ne sont pas les gens du dehors qui vont voir la nudité de ma femme. Ce ne sont pas les gens du dehors qui vont voir la nudité de mon mari. S'il est mauvais, il sera mauvais pour moi. Je vais traiter avec lui à la maison que d'aller l'exposer au public. 6e personne honorée. Ce sont les hommes âgés. Il peut ne pas être ton papa. Mais s'il a l'âge de ta maman, s'il a l'âge de ton papa, tu lui dois de respect. J'étais au trésor la fois passée, où un vieux est arrivé, un retraité. Et tout le monde était là, tout le monde était déjà assis. Il n'y avait plus de place pour s'asseoir. Donc celui qui vient doit rester debout. Et ce retraité est arrivé. Pour marcher, c'était difficile pour lui. Mais il y a des jeunes élèves, des jeunes étudiants qui voulaient payer des choses au trésor là. Ils sont là assis. Ils ne veulent pas se lever pour donner la place à ce vieux-là. Je me suis demandé, mais nous sommes dans quelle société où la loi de l'honneur est piétinée? J'ai demandé à un jeune homme, s'il est trop âgé, c'est quelque chose de 18 ans, 19 ans. Je lui ai dit, mais lève-toi et fais asseoir le papa. Et il me dit, toi, lève-toi et lui donne-lui la place. Il me dit, toi, lève-toi et donne-lui la place. Nous sommes dans quelle société où la loi de l'honneur est piétinée? J'ai été obligé de me lever pour dire, papa, viens t'asseoir. Vous voyez ce qui se passe? Celui qui est âgé, c'est son âge qui fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Il a été aussi jeune comme toi hier. Et tu dois savoir le respecter. C'est Dieu qui a demandé ça. Il n'a pas besoin d'être ton père géniteur nécessairement avant d'être honoré comme ton père. Si Dieu te garde, toi aussi tu iras à son niveau. Mais si toi tu es comme ça, tu n'iras pas à son âge avant de mourir.
parce que tu piétines les gens que le Père a honorés. Lévitique 19, le verset 32 dit, tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. C'est la parole de Dieu qui a dit ça. Lorsque tu vois un homme âgé, debout, et toi tu es assis, lève-toi. Il n'est pas ton père. Mais son âge mérite l'honneur, parce qu'il est un honoré du Père. Les gens me font déjà la main. Je serai obligé de m'arrêter. Dans 1 Timothée 5, le verset 1, la parole de Dieu dit, ne réprimande pas rudement le vieillard. Il peut faire quelque chose de mauvais. Le vieillard peut, en train de tousser, il peut péter, il peut lâcher. C'est son âge. Ce n'est pas à toi de le crier pour dire, hey, venez écouter, il a pété. Hey, Non, 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 non. Le vieillard peut dormir et uriner. Il peut être en train d'uriner debout et son vêtement sera mouillé. C'est son âge. Quand il était jeune, il n'était pas comme ça. Et vous qui avez des vieillards dans vos maisons, prenez soin d'eux. Pour qu'ils ne soient pas une honte en ville. Le temps nous est vraiment limité. Mais celui qui est âgé, plus que toi, ton grand frère à la maison, tu dois l'honorer. Les hommes qui sont âgés devant toi là, tu peux souffrir pour eux. Ils sont des honorés du Père. Et si tu les négliges, ta vie aura de problèmes. Et pour finir, les veuves et les orphelins sont aussi les honorés du Père. Il ne faut pas les décourager. Il faut les encourager. Ce n'est pas parce qu'il est veuve, qu'elle est veuve, ou soit parce qu'il est orphelin, que tu vas le piétiner. À cause de ce qu'il est orphelin, respecte-le. Et que le Seigneur te bénisse. Amen.